Bon. Je vais faire une courte conclusion à ce stade de nos travaux et de notre université d'été. Je ne vais pas résumer tout ce qu'on a entendu, mais on va essayer de le faire, je vais vous le dire. Je pense qu'on a fait un très bon choix de thème, parce qu'on voit bien qu'en fait cette question c'est quand même aussi un déterminant de la transition. Je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais c'est une thématique fondamentale qu'on ne maîtrisait pas forcément. Et encore une fois, moi j'avais retenu c'est pas un slogan, mais cette formule, on doit passer de la dépendance aux fossiles à la dépendance aux métaux. Donc on a vu beaucoup de choses, on a vu des bilans, on a vu les chiffres, on a vu le panorama, on a vu les points de tension, on a vu la recherche. J'ai pas toujours tout compris moi personnellement, mais on a vu que la recherche est active et qu'il se passe beaucoup de choses. Encore ce matin, vous j'ai bien compris. Mais voilà, les substitutions, etc. On a vu la question du recyclage et ses limites. On a vu les ruptures à réaliser. On a tous compris qu'il fallait reminer la France et l'Europe. Et on a vu aussi les inerties de tout ça. On a en tête les 17 ans de Christophe Cassos en moyenne mondiale. Donc comme on est français, on va sûrement faire beaucoup mieux que ça. Donc les 20 ans on a vu aussi l'espoir du fait que l'étude est lancée. En fait, hein, donc on vient d'en reparler à l'instant. Donc qu'on avance un petit peu. On va vous suggérer, et toutes les bonnes volontés sont bienvenues, on va essayer de faire une synthèse sur finalement qu'est-ce qu'on retient de tout ça. On n'est pas devenus des experts de la question, mais au moins, je pense qu'on va pouvoir poser un point de vue avec les points clés qui sont les points de vigilance, etc. Donc merci infiniment aux orateurs, à tous les orateurs. Je rappelle quand même que c'est des gens qui nous consacrent du temps et qui viennent nous éclairer. On ne peut que les remercier infiniment tous. Merci aux présidents de séance qui ont tenu un peu le timing. Un merci infini à Sébastien qui a construit quand même ce programme. Et je sais que c'était compliqué pour arriver à mobiliser, pour arriver à faire en sorte que tout ça soit complémentaire. Et en plus, on a eu une très jolie fin avec une dimension politique de tout ça. Donc, merci infiniment Sébastien d'avoir fait jouer tes réseaux, d'avoir poussé les portes, et quand les portes se fermaient, d'avoir poussé les fenêtres pour réussir à avoir du monde et nous construire ça. Encore une fois, ceux qui, au conseil d'administration de Second Climat, ont suivi un peu la préparation, savent combien c'est compliqué. Et combien à certains moments on a quelques petits doutes mais on y est arrivé. Merci infiniment. Et puis bien sûr, merci à Jean-Paul, une fois de plus. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que c'est l'université d'été, je sais pas combien il a organisé, qu'il va vous le dire, qui est la plus proche de chez lui, que c'était la plus simple. Hein. Avec les 3 lieux, les allers-retours, on peut dîner là, on peut plus, enfin ça. Tout ça, ça paraît, quand on est là, facile, mais alors c'est un boulot énormissime, entre les mauvaises nouvelles, les noms, les oui, les ça change, etc. Il faudrait organiser les choses, le bus et tout. Bon, de toute façon, mais Jean-Paul fait ça de main de maître, et encore une fois, et juste, il va falloir qu'on arrive à faire son oui, puisqu'il voilà, il va falloir passer à autre chose, et c'est normal qu'il veuille passer à autre chose. Vous rendrez vos badges en sortant, c'est une de ces demandes. Et Madame Marie, qui est là, et qui est aussi, pardon, elle est là, qui est aussi une indispensable, parce qu'on sait que comme ça prend du temps, ça prend des journées, ça prend des heures, etc., fatalement ça se fait à deux. Et je sais qu'elle joue aussi un rôle très important dans cette musique. Encore une fois, c'est fondamental, sans ça, on ne sait rien faire. Voilà, donc on va communiquer sur notre site les présentations. Il y aura les films un petit peu plus tard, le temps que notre ami Jean-Philippe fasse les montages, etc. Maintenant, notre sujet, on l'a dit au début, on est sur le climat, on a des petits bras, on est très vaillant, mais on veut essayer d'être influent, non pas parce qu'on veut influer, mais parce qu'on pense qu'on est utile, et on rejoint la question du rapport à la science, hein, qu'on vient de traiter là. Donc on a besoin de tout le monde pour travailler ensemble sur comment, même si on est petit,
on est quand même un peu connu, et il faut qu'on garde cette image de ceux qui portent cette parole et ces vérités, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, ces réalités scientifiques et techniques en tous les cas, de façon à ce que, et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Raphaël Selberger, après chacun son boulot, le politique décide, et nous on fait partie de ceux qui doivent éclairer la décision, on n'est pas là pour décider, on est là pour proposer, suggérer, critiquer quand il le faut, mais on ne peut pas être que dans la critique non plus, il faut aussi engranger et puis voilà, donner un avis le plus éclairé possible, encore une fois, pour construire de la connaissance et la diffuser. Donc vous connaissez nos communiqués, il y a nos livrets. Demain, on va faire des podcasts. On a mis ça en chantier, on va commencer. Toutes les idées sont bonnes. Je rappelle qu'on a besoin d'écrivains et de gens qui construisent les choses, parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais après, il faut le faire. Dans la diffusion, on va continuer à essayer de trouver nos contacts. On reste en contact, même si c'est fragile et ténu, avec le ministère, un petit peu, de temps en temps. Avec l'ADEME, on était en grosse difficulté avec l'ADEME parce que, voilà, il trouvait qu'on avait des positions qui ne leur allaient pas. Le nouveau président de l'ADEME nous a proposé une rencontre, donc on va saisir l'occasion et on va lui proposer des choses pour être aussi à notre place qui est la nôtre, pas plus, mais en tous les cas pour l'accueillir. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle si on arrive à retrouver le contact avec l'ADEME, parce que l'ADEME c'est quand même, ils sont un peu sur les mêmes sujets que nous. Je pense qu'on a un rôle à jouer, encore une fois en les éclairant pour décider à leur place, pour poser des choses à leur place, et pour jouer un petit rôle, voilà. Mais mon message est toujours le même, c'est que Sauvons le climat, on peut en attendre ce qu'on est capable de lui donner, parce qu'on est là, on a 0 permanent. On a 0 cabinet qui travaille pour nous, on n'est que nous, avec notre bonne volonté, celle de nos pères fondateurs qu'on conclut. Il faut qu'on reste sur ce créneau-là parce que c'est le nôtre. Il y a d'autres associations qui sont PNC France, qu'on connaît bien, avec qui on travaille, mais qui sont sur des registres un peu différents du nôtre. Il faut qu'on trouve notre place dans ce monde qui est en train, et c'était bien d'en parler, y compris avec vous, sur bien comprendre comment ce monde évolue pour trouver quelle est notre place, comment on est utile, parce que finalement on ne sert qu'à ça. C'est être utile au débat, à la construction, etc. Parce qu'on veut tous la même chose. On ne défend pas une cause en particulier, on croit en un certain nombre de choses, et ce en quoi on croit, c'est on ne réussira à rien si on ne se base pas sur des réalités scientifiques, des réalités techniques, et aussi des réalités industrielles qui sont un peu moins dans notre scope, mais c'est ça la réalité. On ne sera capable de faire, et on ne réussira que si on fait des choses qu'on est capable de faire, en imitant un peu de volontarisme, et des choses qui marchent. Parce que si on a des choses qui ne donnent pas le résultat, on ne va pas y arriver. Et nous, on est là pour éclairer ça. Et si on arrive à faire ça, on aura fait le boulot de l'association Sauvons le climat, qui est un petit caillou dans le paysage, et on y tient, parce que si on est là, c'est pour ça. Voilà, j'en dirai pas plus, donc on aura l'occasion d'en reparler, notre agir, etc. Et voilà, donc, mais en tous les cas, Sauvons le climat n'existe que par vous. Donc on est ouvert à toutes les contributions, si vous avez des idées, ce qu'on pourrait faire, comment, etc. Et surtout pour participer, faites-le. Voilà, c'est tout pour moi, et merci encore aux organisateurs, parce qu'en fait la clé c'est quand même ça, et c'est quand même grâce à ces 2 garçons-là, ces 2 jeunes hommes qu'on a réussi et qu'on a passé ces 2 jours-là, et puis bien sûr les orateurs qui sont intervenus, mais on va finir avec eux. Merci les gars.